Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo hors jeu. Aujourd'hui on ne joue pas. Vous savez que sur la chaîne en ce moment on fait beaucoup d'ISS Vanguard, donc c'est notre petit jeu du moment. Et ben ça tombe bien parce que j'ai été contacté par Jonathan de chez Orgamize. Vous avez peut-être vu passer leur publicité sur Facebook. Ils font des inserts en 3D et ils m'ont proposé de m'en envoyer un pour le tester et pour vous le montrer. Donc comme moi je suis un gars très poli, ben, quand on me fait un cadeau j'accepte. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc c'est une petite boîte française qui fait de l'impression 3D, comme j'ai dit, donc c'est toujours bon de le rappeler, hein, puisque malheureusement il n'y a plus grand chose de français de nos jours. Je m'y connais un petit peu en impression 3D, vous pouvez voir la machine qui est derrière moi, juste là, donc je peux vous dire déjà si ça sera de la bonne qualité ou pas, par rapport à ce que moi je peux faire d'habitude, mais il faut un peu plus que de l'impression 3D, oui je fais du teasing, nous allons voir ça tout de suite, et on passe à la présentation donc de leurs produits. Donc leurs inserts sont composés de deux éléments distincts. Le premier qui va plutôt être dédié au rangement du jeu, donc il va vous faire gagner du temps quand vous voulez lancer une partie ou quand vous avez fini, quand vous voulez ranger le jeu proprement. Et le second qui est en option, qui va être plutôt pour la partie, durant la partie, où vous allez avoir différents petits porte-cartes qui vont vous permettre de ranger vos cartes, découvertes, etc. On y reviendra dans un second temps dans la vidéo. Parce que là, on va se lancer, on va voir le gros morceau, donc qui est la partie rangement. Donc ceux qui ont reçu la boîte, enfin qui ont déjà le jeu à la maison, savent que dans la boîte de base, il y a 3 inserts de fournis. L'insert A, l'insert B et l'insert C. Donc c'est comme c'est à toi de te démerder pour le remplir. C'est un simple thermoformage, il n'y a pas grand chose dedans. Donc bon, moi quand j'ai ouvert la boîte, je me suis toujours, de suite je me suis dit, ça c'est le point faible du rangement, ça va être le bordel, il va y avoir plein de jetons dedans. C'est pas terrible. Ben ça tombe bien parce que c'est exactement ce que se sont dit les gars de chez Orgamize. Voilà, ça c'est pas possible les gars, on peut pas laisser un truc comme ça, nous veut un truc nickel chrome. Et ben voilà, ils ont fait ce qu'il faut pour que ça aille beaucoup mieux. Donc je vais laisser les petites boîtes A et B de côté qui sont plutôt pas mal. Et nous allons donc parler de la boîte C, je l'ai nommée comme ça. Donc voilà, il y a 3 éléments fournis dans l'insert. Le premier est celui-ci. Ça va être un élément qui va nous permettre donc de ranger tous les pions menaces. Donc il y a différentes menaces dans le jeu des ennemis. Vous allez pouvoir les insérer facilement dans cette petite boîte bleue. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, je vais essayer de le mettre comme ça. Mais ici, vous avez en gravure le nom des différentes menaces. Donc ça vous permet de ranger plus facilement. Donc par exemple, là, ils nous disent le Behemoth usurpateur. Donc on sait qu'il faut le mettre là. On range les petits pions, tous les pions sont prévus, a priori, même ceux de l'enveloppe secrète, pour ceux qui se posent la question, puisqu'il y a des éléments secrets qui vont arriver un peu plus tard dans le jeu. Donc vous avez tous vos pions, ça fait un petit, voilà, une petite valisette, que vous allez pouvoir, tac, insérer dans l'élément C. Donc ça, c'est quand même vachement bien foutu, tac, ça ne dépasse pas, c'est nickel, chrome, comme il faut. Vous allez ensuite avoir un deuxième élément qui est ici. Alors ça va faire partie donc des petites ajouts de 3D qui me semblent vachement bien. Vous allez pouvoir dissocier les éléments. Vous voyez, quand ils sont assemblés ensemble via un petit rail, ben, vous pouvez le prendre, ça fait qu'un c'est monobloc, voilà, vous pouvez le porter. Mais vous pouvez aussi donc en cours de partie le dissocier et avoir donc 2 éléments séparés qui vont pouvoir être d'un côté ou de l'autre de la table. Donc sur ces éléments, qu'est-ce qu'on a? On a un premier bloc qui va vous permettre de ranger tous les gros pions qui, vous savez, les pions équipement. Donc là c'est l'abri par exemple. Donc vous avez un emplacement pour les gros pions ici et 2 emplacements pour les petits pions là. Vous pouvez les ranger comme vous voulez. Donc par exemple vous pouvez faire une colonne avec les pions que vous possédez déjà et une avec celles que vous ne possédez pas. Et puis ici, dans la partie supérieure, vous allez pouvoir ranger tous les pions de vaisseau, donc les landers, différents landers, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ils s'appellent ça dans le jeu. Enfin, en gros, les petits vaisseaux qui vous permettent d'atterrir sur les planètes. Et quand vous avez fini, eh ben, hop, vous pouvez remettre le petit pack, le petit couvercle par-dessus, nickel. Vous allez pouvoir le ranger ici, tac, et ça va aller s'insérer comme ça dans la boîte. Et le troisième donc élément qui me semble moi le plus intéressant, il est ici. Il est composé de 4 étages, accrochez-vous bien. Donc 4 étages qui vont pareil glisser, hop, vous allez pouvoir les ouvrir comme ça. Ou vous pouvez carrément pouvoir en faire 4 morceaux pour les mettre un peu partout sur votre table. Donc bien entendu celui-ci s'ouvre, tac, il y a un petit couvercle par-dessus.
Donc, qu'est-ce que l'on retrouve parmi ces 4 éléments? Donc, le premier va vous permettre de ranger tous les dés de danger, les dés de blessure, etc. Les différents pions, action, inaction, mission réussie, etc. Donc, les marqueurs. Les petits marqueurs temps ici aussi, vous allez trouver les petits marqueurs temps. Donc ça, vous pouvez placer ça sur le côté de la table, comme ça vous avez vos dés à disposition. Ici, on va retrouver tout ce qui est pions, donc les petits socles pour les monstres, enfin les menaces, et les pions de charge, les différents pions de charge et autres marqueurs que vous allez retrouver, les petits cubes bleus. Ici, vous allez retrouver dans une troisième partie les pions de commandement, d'énergie et de réussite, donc divisés en 2 parties à chaque fois, en réserve ou disponible. Alors bon, après il y a le petit sachet pour dire si vous avez des pions, bon, peut-être préférable d'utiliser quand même le petit sachet. Mais en tout cas, pour ranger les pions restants, ça fait un bon rangement. Vous pouvez le mettre sur le côté de la table. Et enfin, moi je trouve la partie la plus intéressante, enfin plus intéressante avec celle-là peut-être, c'est une petite boîte pour ranger tous les dés en plus que vous pouvez acheter durant la partie, puisque vous pouvez acheter des dés. Ils se baladaient comme ça dans la boîte, c'était un petit peu chiant. Et donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour les ranger proprement. Une fois que vous avez fini pour ranger, c'est pas compliqué. Tac, vous faites glisser ici. Vous remettez le couvercle sur la boîte. On peut remarquer d'ailleurs que les couvercles, vous avez tous les symboles qui vous indiquent ce qu'il y a dessus. C'est aussi gravé. Donc il y a quand même un jeu de couleurs sur l'impression 3D qui est pas mal. C'est pas juste du monochrome. Et ça, c'est vachement bien. Ça permet de voir facilement les éléments qu'il y a dedans. Vous fermez votre petite boîte et tac, ça va venir s'insérer là-dedans, nickel chrome. Voilà, vous avez tout de rangé. C'est quand même assez intéressant, c'est plus le bordel. Là, vous pouvez garder vos cartes menaces et éventuellement mettre le petit sachet avec les pions indices là-dedans. Donc ça, c'était la partie rangement. Donc c'est le gros de l'insert. Vous pouvez ranger votre boîtier C dans la boîte de base, c'est nickel. Mais il propose aussi quand même en option donc des porte-cartes qui vont avoir une petite spécificité. Donc je vais vous les présenter, vous allez de suite comprendre de quoi il s'agit en termes de spécificité. Tac, les voici. Donc vous avez des porte-cartes pour les découvertes. Hop, ça vous permet d'avoir vos paquets sur le board, nickel. Et la petite spécificité qui fait que ce n'est pas que de l'impression 3D, c'est qu'ils sont aimantés. Donc, quand vous avez fini, tac, 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 et le fait qu'il soit aimanté, ça va permettre de ranger comme il faut les choses directement dans le boîtier A. Donc vous allez pouvoir le prendre ici. Il faut par contre enlever les marque-pages. Tac, vous rangez tout ça. Hop, et voilà, tac, c'est rangé et c'est nickel. Donc bon, après vous pouvez les laisser sur votre table aussi, hein, puisque comme ils sont magnétiques, les cartes ne s'en vont pas. Ça c'est le petit plus, parce que les cartes sont quand même à fleur de paquet, hein. Donc vous voyez, à fleur de paquet ici. Donc vraiment, le fait que ça soit empilé, tac, et magnétique, ça bouge plus. Donc ils ont fait des porte-cartes pour les cartes découvertes, ce que vous avez là. Donc les 5 paquets découvertes, plus le paquet découverte unique, avec un petit bout qui va venir verrouiller, tac, ici, pour pas que ça dépasse, pour pas que ça s'en aille. Mais aussi des porte-cartes pour tous les éléments donc annexes du jeu, les cartes événements, les cartes traumatisme, qu'ils ont divisées en 3 paquets. Donc c'est thématique, hein. Donc là vous allez brûler gelé, vous avez les paniques épuisées et toute la partie trauma et trauma aggravé ici. Et enfin les cartes de rang qui sont rangées ici. Hop, voilà, je vous les montre bien à la caméra. Tac. Donc vous pouvez là aussi, une fois que vous avez fini votre partie, c'est magnétique, venir ranger tout ça, vous empilez, vous mettez ça dans un coin de la table, et voilà, c'est rangé. Vous pouvez éventuellement les mettre dans le boîtier A aussi, ça passe, c'est prévu pour. Donc c'est vraiment un petit plus bien agréable qui va nous permettre d'avoir des cartes bien rangées comme il faut sur le board durant notre partie. Voilà pour cet insert, donc mon avis là-dessus, est-ce que c'est indispensable? Non, il faudrait quand même qu'un éditeur se foire, mais alors dans les grandes largeurs, pour qu'un insert maison devienne indispensable, je dis bien indispensable.
Après, est-ce que ça apporte un plus au jeu? Oui, clairement. Comme je l'ai dit, il y avait un des 3 boîtiers qui était pas très ergonomique et pas bien foutu. Il y avait des pions, on mettait tout en bordel. Grâce à cet insert, vous avez plus de bordel, tout est rangé, tout est nickel. Moi, je trouve que ça apporte un vrai plus. Les petits boîtiers magnétiques sont aussi très sympas en cours de partie. Ça évite d'avoir des tas de cartes qui se baladent un petit peu partout et qui vont se faire la malle. Donc c'est bien pensé. Ce système d'aimant m'a surpris. Moi, je pensais que c'était que de l'impression 3D. Le système d'aimant est vraiment sympa. Ça permet aussi de ranger dans le boîtier facilement, facilement tout ça. Du coup, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description avec mon code de parrainage qui va vous donner moins 10% pendant 72 heures. Donc le code c'est WELS10 avec un W majuscule. Donc si vous avez été intéressé, n'hésitez pas. Je vous invite également à aller voir les fiches produits des différents inserts sur le site d'Orgamize, puisqu'ils ont inclus une petite fac, donc je vous la mets en même temps que je parle là sur le bord de l'image, qui vont donc préciser comment on range les éléments, dans quel ordre, etc., qui vont vous aider à ranger tout ça, qui répond à différentes questions aussi sur qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est incompatible donc avec les différents boîtiers. Un dernier point important, je vous ai présenté donc le boîtier sans les cartes protégées, donc sans les sleeves sur les cartes. Il existe une version avec, pour le jeu sleevé, avec les protège-cartes fournis dans la campagne Kickstarter. Je suppose que c'est compatible avec n'importe quel sleeve du marché, hein. Donc ne vous faites pas avoir quand vous mettez ça dans le panier. Si vous avez protégé votre jeu, pensez à bien prendre la version avec protection. La différence, c'est que là, on oublie le boîtier C que je vous ai présenté. Ils ont carrément imprimé leur propre boîtier. Vous voyez ça sur les images que je vous présente. Donc le boîtier qui va donc pouvoir contenir les cartes slivées et qui vont donc s'insérer qui va s'insérer directement dans la boîte de base. Merci encore à eux pour m'avoir proposé donc de m'envoyer cet insert qui va nous être, je pense, très utile dans la campagne. En plus, ils m'ont fait un petit token à l'image du logo de la chaîne, ça c'est vraiment cool. Donc merci encore à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao ciao YouTube.